Vous éclairer hein, sur bien le sens de ce personnage. Un mythe nécessaire, le Père Noël? Ah oui. Hmm. Le mythe de la générosité déjà, hein, parce que c'est ce qui est caché derrière tout ça, derrière l'action du Père Noël, être généreux. Donc on a intérêt d'ailleurs à faire en sorte que les enfants soient généreux aussi avec le Père Noël. Un juste retour des choses, un verre de lait, un beau dessin qu'on aura fait ou quelque chose d'autre. On peut fabriquer quelque chose pour le Père Noël qui va passer. Oui. Il contribue à une certaine magie de l'enfance. Oui, on a absolument besoin de la magie quand on est enfant. Ça fait partie de toute façon du développement hein, du cerveau de l'enfant. Il est dans l'imaginaire jusqu'à peu près 7, 8 ans. Et donc, il en a absolument besoin. De toute façon, il n'y a pas que le Père Noël. Il y a aussi tous les contes qu'on leur raconte, la petite souris, Saint-Nicolas. Il y a énormément de choses. Il y a des enfants qui ont peur du Père Noël. Comment on peut agir pour Oui, ben ça peut être face à cette impressionnant si peur? on est petit, un gros monsieur habillé en Ouais. rouge avec une grosse barbe. Alors je crois que là, il ne faut pas les obliger à aller voir le Père Noël quand il y en a un pour faire une photo. S'ils ont peur, on Ouais. peut leur dire de regarder, de voir qu'il y en a d'autres qui le font. Et ce n'est pas grave, il ne faut pas insister. Alors, croire au Père Noël, est-ce que c'est se mentir? Est-ce que c'est un doux mensonge? On se pose C'est un doux mensonge, comme je l'ai dit tout à l'heure, au même titre qu'on va raconter des histoires à nos enfants. Donc c'est effectivement, on a besoin de merveilleux. Et d'ailleurs, ce merveilleux est tellement merveilleux que même nous, les adultes, nous restons dans le merveilleux. Parce qu'on va cultiver cette tradition. Mais il y a des parents qui maintenant décident de ne plus faire croire au Père Noël parce qu'ils trouvent que c'est un symbole de consommation exacerbée et qui ne veulent plus passer par là. Je pense qu'il y a des gens effectivement qui confondent un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'acheter le magasin de jouets pour faire Noël. C'est pas là que se trouve la symbolique de Noël. La symbolique de Noël se trouve dans l'attente. Par exemple, il y a les calendriers de l'Avent qui peuvent être fabriqués. On n'est pas obligé de les acheter, on peut les fabriquer toute l'année, en sachant que ça sera 24 jours avant. L'enfant apprend à attendre. C'est très important qu'il puisse attendre de toute façon. Là aussi, il va mettre son imaginaire en place. On n'est pas obligé d'acheter tous les cadeaux écrits sur la lettre au Père Noël parce que on explique aux enfants que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, bien sûr, on peut toujours se retrancher derrière l'idée que c'est quelque chose de commercial, mais ça n'est commercial que si on veut bien que ça devienne commercial. À nous, les parents, de faire en sorte que ça se passe derrière un symbole, c'est-à-dire l'échange, la générosité, le moment de convivialité. Et le mystère aussi. Et du mystère, et c'est tellement merveilleux, il faut le faire. Il faut. Qu'est-ce qu'on leur dit quand on leur demande comment il fait pour passer dans la cheminée et pour aller dans toutes les maisons? Alors je vais vous dire, si on demande à un enfant, si par exemple on n'a pas de cheminée, alors l'enfant, on peut dire, ah bah écoute, on n'a pas de cheminée, l'enfant va vous donner la réponse, il va dire, bah, c'est pas grave si on n'a pas de cheminée, il passera par la fenêtre. Parce que l'enfant a de l'imaginaire, de toute façon. Et puis, c'est que vers 7, 8 ans qu'il va se dire, tiens, c'est bizarre, passer par la cheminée, c'est étonnant, parce que c'est l'âge de raison. C'est l'âge où on cesse d'être dans l'imaginaire, où on croit tout ce que les parents disent, et où on commence à avoir un peu sa propre idée, de faire des rapprochements entre le ventre du personnel et du Père Noël qui est comme ça, et de la cheminée qui est comme ça. Voilà, donc il commence à se dire, et on peut éviter la déception. On peut éviter la déception parce que cette déception, il faut qu'elle arrive tout doucement. Si un enfant dit « c'est bizarre, on m'a dit que le Père Noël n'existe pas », peut-être que le mieux c'est de lui dire « et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est possible ?» Ou un enfant va vous dire « c'est bizarre, il y a plein de Père Noël dans la rue », mais il faut lui dire tu sais, c'est comme pour Mardi Gras, quand on se déguise, ou pour le carnaval. Ce sont des gens qui sont là, effectivement, pour dire que le Père Noël existe. Mais le vrai Père Noël, il n'est pas là. Il n'est là que le 24 décembre. Voilà, il faut dire des vérités, mais garder l'imaginaire en place. L'imaginaire. Merci pour ce joli message. Vous avez fait votre lettre, Eric, au Père Noël? Il y a longtemps que j'en fais plus. Hein. Moi, je l'ai faite. Moi, j'y crois. Oui, bien sûr.